Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est absolument crucial dans le monde de la donnée. Comment on fait pour bien sécuriser l'information dans nos rapports? Pour ça, on va décortiquer deux mécanismes vraiment puissants, le RLS et l'OLS. Alors imaginez un peu le scénario, c'est un grand classique. On a un super rapport de vente et on veut que toute l'entreprise puisse l'utiliser. Et c'est là que tout se joue. Comment on s'assure que chaque personne ne voit que les données qui la concernent? Un commercial ne doit voir que ses propres clients, un directeur régional sa région, etc. Comment on gère ce casse-tête? Eh bien ma solution est en fait assez élégante. Il s'agit d'intégrer la sécurité directement au cœur des données. La logique n'est plus dans le rapport lui-même, mais dans le modèle de données. Et ça change tout en termes de robustesse. Ok, mais concrètement, comment ça marche? On va plonger dans le premier mécanisme fondamental qui rend tout ça possible, la sécurité au niveau de la ligne, ou RLS. Le RLS, ou Row Level Security, c'est quoi? En fait, c'est un peu comme un filtre intelligent qui s'active en fonction de l'identité de la personne qui regarde le rapport. Le système sait qui est connecté et va automatiquement cacher les lignes de données que cette personne n'a pas le droit de voir. Pour le dire autrement, c'est comme si on créait à la volée une vue des données sur mesure pour chaque personne. Le truc génial, c'est qu'on a un seul rapport à maintenir, mais il peut servir des dizaines, voire des centaines de vues différentes, toutes parfaitement sécurisées. Bon, maintenant qu'on a compris le principe, il faut savoir qu'il y a deux grandes manières de mettre ça en place. Deux saveurs de RLS si vous voulez. D'un côté, on a ce qu'on appelle le RLS statique. Là, c'est du manuel. On code en dur des règles du genre le rôle vente ouest ne voit que la région ouest. Et de l'autre, on a le RLS dynamique. Ah, là, c'est beaucoup plus malin. Le système regarde qui est connecté et filtre les données en se basant sur des règles qui sont elles-mêmes dans les données. Et quand on compare les deux, eh bien, il n'y a pas vraiment photo. L'approche statique devient un véritable cauchemar à gérer dès qu'on grandit. Imaginez 50 régions. Ça veut dire 50 rôles à créer et à mettre à jour à la main. Bon courage. Le RLS dynamique, lui, il est conçu pour ça. La maintenance est hyper simple car tout est piloté par les données. Un seul rôle suffit. C'est la méthode à privilégier pour toute entreprise à minimum structurée. Très bien, on sait maintenant filtrer les lignes. Mais parfois, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des colonnes entières qui contiennent des informations sensibles? C'est là qu'un deuxième mécanisme entre en scène, l'OLS, ou la sécurité au niveau de l'objet. L'idée de l'OS, c'est tout simple. On ne va plus filtrer les lignes, on va carrément faire disparaître des colonnes ou même des tables entières pour certains utilisateurs. C'est l'outil parfait pour masquer les données vraiment confidentielles, les salaires, les numéros de sécurité sociale, bref, tout ce que seuls les RH ou la direction devraient pouvoir consulter. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci, le RLS filtre les lignes, l'OLS masque les colonnes. C'est aussi simple que ça. Et c'est en combinant les deux qu'on obtient un système de sécurité vraiment complet et robuste. Quelques petites infos pratiques sur l'OLS. D'abord, attention, c'est une fonctionnalité qu'on trouve dans les versions premium de Power BI et dans Microsoft Fabric. Ensuite, sa configuration est un peu plus technique. Elle demande des outils externes comme Tabular Editor. Mais le résultat est sans appel. Une fois que c'est en place, la colonne protégée est totalement invisible, comme si elle n'avait jamais existé. Voilà pour la théorie. Maintenant, passons à la pratique. Comment on met tout ça en place concrètement? Et surtout, quels sont les pièges à éviter? Parce qu'il y en a, et ils peuvent coûter très cher. Le processus, en gros, se fait en 4 étapes. 1. On crée un rôle de sécurité. 2. On écrit la formule de filtrage. 3. On publie le modèle et on assigne les utilisateurs à ce rôle. Et 4. L'étape à ne jamais sauter, on teste. On utilise la fonctionnalité voir en tant que rôle pour s'assurer que tout se comporte exactement comme prévu. On pourra lister au moins une dizaine d'erreurs classiques lors de l'implémentation. Mais là, on va se concentrer sur le top 3, les plus critiques, celles qui peuvent vraiment mettre à mal la sécurité de vos données. La première erreur, la plus grave, ne pas comprendre que les rôles d'un espace de travail comme admin ou membre passent au-dessus du RLS. Ils voient tout, sans aucun filtre. Seuls les viewers sont réellement soumis aux règles. Deuxième piège, tout bête mais fréquent. On crée le rôle parfait, mais on oublie d'y mettre les utilisateurs. Résultat, ils ne voient rien du tout. Et enfin, la troisième, plus technique, l'utilisation de la fonction ALL dans une mesure d'axe. Elle peut carrément annuler vos filtres de sécurité et exposer des totaux globaux, créant une fuite d'informations. Bon, on a parlé technique, mais pourquoi est-ce que tout ça est si fondamental? Parce qu'on ne parle pas juste de fonctionnalité. On parle des piliers de la sécurité, de la capacité à grandir sereinement et bien sûr, de la conformité réglementaire. Et là, on touche au cœur du sujet. RLS et OLS, ce ne sont pas des options. Pour respecter des normes comme HIPAA dans la santé ou le RGPD en Europe avec son principe de minimisation des données, ce sont des outils essentiels. Ils sont la preuve d'un contrôle d'accès auditable, indispensable pour des certifications comme SOC 2. C'est tout simplement un pilier de la gouvernance des données. Tout ça nous amène à une idée forte.
très bien résumé ici. Le modèle de sécurité est défini pendant la phase d'architecture, pas ajouté après la construction des rapports. La sécurité, ce n'est pas une couche de peinture qu'on ajoute à la fin. Elle doit être pensée dès le début, dans les fondations du modèle. Et on va se quitter sur cette question. Nos rapports sont partagés partout, c'est un fait. Mais est-ce qu'on peut affirmer, en toute confiance, que les données qu'ils contiennent sont véritablement protégées ? C'est une réflexion essentielle que toute organisation devrait avoir.